Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Au cours de son utilisation, la voiture est soumise à de lourdes charges sur divers nœuds, de sorte que leur entretien est périodiquement nécessaire, réglage ou réparation, parfois même remplacement. Le moteur, le cœur de toute voiture, travaille constamment dans des conditions extrêmes, et chaque détail doit être réglé avec une grande précision, sous peine de graves dysfonctionnements. Les soupapes du moteur sont l'un des éléments les plus importants, car elles sont directement situées dans les chambres de combustion. Leur position et leurs mouvements doivent être réglés avec une grande précision, littéralement au micron près. Mais même ces soupapes s'usent avec le temps et le fonctionnement du moteur est perturbé, de sorte qu'au bout d'un certain temps, le réglage doit être répété. Pourquoi les soupapes doivent-elles être réglées? Chaque cylindre du moteur est équipé de soupapes d'admission et d'échappement. Les premières s'ouvrent pour admettre le mélange air-carburant dans les moteurs à essence, ou l'air dans les moteurs diesel, après quoi elles reviennent à leur position initiale et ferment de manière fiable la chambre de combustion. La seconde s'ouvre pour évacuer les gaz d'échappement. Au moment de l'injection, elle s'adapte étroitement au siège de la tête du bloc. L'ouverture opportune de la soupape est assurée par l'arbre à cam, qui pousse la tige au bon moment, la faisant sortir du siège. Elle est repoussée par un ressort. Entre la tige et la came de l'arbre à cam se trouve un poussoir. C'est l'écart entre ce poussoir et la came qui est réglé. Que donne le réglage des soupapes en temps voulu? Il assure un fonctionnement normal du moteur à chaud, lorsque le métal se dilate. Les jeux affectent le fonctionnement des soupapes. Ils doivent assurer un ajustement serré lorsque le moteur est chaud. Ils sont appelés jeux thermiques et sont de l'ordre du dixième de millimètre. Le réglage des soupapes est nécessaire pour que le moteur fournisse la puissance requise et dure longtemps. À quels intervalles les soupapes doivent-elles être réglées? Bien entendu, le réglage des soupapes se fait à partir d'un certain kilométrage, mais cela varie également d'une voiture à l'autre. Cette information peut être trouvée dans le manuel. Les automobilistes expérimentés conseillent toutefois de se rendre à la station-service tous les 20 à 45 000 km pour les voitures nationales, et tous les 60 à 100 000 km pour les voitures étrangères. Lire aussi: pourquoi la puissance d'une voiture est mesurée en chevaux-vapeur et comment ils sont comptés. Mais si vous savez comment le jeu des soupapes influe sur le fonctionnement du moteur, vous pouvez également déterminer à temps et de manière indépendante le dysfonctionnement. Si le moteur fait du bruit lorsque le capot est ouvert, comme s'il y avait une machine à coudre, il est urgent de se rendre à la station-service. Le deuxième signe est une baisse de puissance. La voiture ne tire plus comme avant. Dans ce cas, il ne faut pas attendre que la voiture atteigne le kilométrage prescrit, il faut agir le plus rapidement possible. Le travail de réglage lui-même est très peu coûteux et prend environ 1 heure, vous devez attendre que le moteur refroidisse. Sur certaines voitures, il n'y a pas de réglage du tout. Si des hydrocompensateurs spéciaux sont utilisés, ils fournissent eux-mêmes les modes optimaux et il peut être nécessaire de les remplacer, mais c'est rare. Les hydrocompensateurs peuvent être installés sur la plupart des voitures et permettre d'oublier à jamais ce réglage. Fonctionnement des soupapes en cas de mauvais réglage de l'écartement. Le moteur fonctionne dans des conditions de température élevée et le métal se dilate sous l'effet de la température élevée. Par conséquent, si le poussoir est pressé contre la came de l'arbre à cam, il se produit ce qui suit. Sous l'effet de la chaleur, la soupape d'admission ne pourra pas s'ajuster correctement à sa place, et une partie du mélange enflammé sera éjectée par cet espace. La partie large de la soupape étant mal ajustée au bloc, son refroidissement est altéré et elle se détériore plus rapidement. Cela est particulièrement vrai pour les soupapes d'échappement, qui fonctionnent dans des conditions de température plus sévères. Les soupapes d'admission sont refroidies par le mélange entrant. La compression est perturbée, la puissance diminue sensiblement et l'usure des pièces est fortement accélérée. Il en va de même si les soupapes d'échappement ne sont pas correctement fermées. L'écart peut être réduit en raison de l'usure du chanfrein sur la partie large de la soupape, la plaque, et son siège s'use également. En raison des chocs constants et de la température élevée. Par conséquent, le plateau s'enfonce progressivement dans le siège et le poussoir se rapproche de la came. Bien entendu, ces valeurs sont très faibles, de l'ordre du micron, mais elles commencent tout de même à affecter progressivement le fonctionnement du moteur. Lire aussi: les bonnes méthodes de rodage des cylindres du moteur. L'inverse peut également se produire lorsque le jeu est trop important. Par exemple, les cames de l'arbre à cam et la surface du poussoir sont inévitablement usées. L'écart entre les deux augmente. Le fonctionnement du moteur s'en trouve perturbé,
les soupapes d'admission s'ouvrent un peu plus tard et le mélange n'a pas le temps de pénétrer en quantité suffisante dans la chambre de combustion. Le moteur perd alors de sa puissance et fonctionne avec du bruit, en raison du choc de l'arbre à cames sur les poussoirs. La situation est aggravée par l'ouverture tardive des soupapes d'échappement, de sorte que les gaz d'échappement ne sont pas complètement évacués du cylindre. En tout état de cause, dès que le moteur a commencé à tirer, surtout lorsqu'il est immobile et qu'il fonctionne avec beaucoup de bruit, il est temps de se rendre à la station-service. Sinon, le voyage se terminera un jour par un appel à une dépanneuse, puis par le remplacement de certains composants du moteur. Ainsi, économiser quelques centaines de roubles et une heure de temps conduit à une réparation longue et coûteuse.